Pourquoi tu n'arriveras jamais à investir dans l'immobilier? C'est une question que je te pose et j'ai en tête une réponse. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors, du coup, pourquoi cette question? Pourquoi tu n'arriveras jamais à investir dans l'immobilier? Une chose est certaine, c'est que depuis que j'ai commencé à mettre la tête dans l'immobilier, c'est un sujet qui rythme mon quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, sans quoi je n'aurais pas créé cette chaîne YouTube. Tu imagines bien que ça demande quand même du temps et faire ces vidéos, déjà j'y prends du plaisir. Je prends du plaisir tout simplement à partager mon expérience, à essayer d'apporter de la valeur à des personnes qui débutent dans l'immobilier. Et j'ai d'ailleurs même l'occasion d'accompagner certaines personnes dans ce domaine-là qui ne savent pas par où commencer et donc je les accompagne de façon à qu'ils réussissent leur premier investissement IMO. Mais justement, il y a une différence avec des personnes qui ne réussiront jamais leur investissement et c'est une raison assez simple, mais c'est tout simplement le passage à l'action. Pourquoi je te parle du passage à l'action? J'en parle d'ailleurs assez souvent dans mes vidéos, mais c'est tellement essentiel en fait. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est vrai que c'est un monde qui n'est pas oui, c'est vrai, c'est pas forcément évident au premier abord. Ça demande de faire des efforts, ça demande de se former, ça demande d'apprendre. On peut pas s'improviser investisseur IMO et acheter un, deux biens comme ça en claquant des doigts sans réfléchir. Non, ça c'est justement impossible. Il ne faut pas croire que juste regarder des vidéos sur YouTube ou lire des livres sur le sujet, ça va suffire à te faire passer à l'action. Parce qu'en fait, passer à l'action, ce n'est pas justement regarder les vidéos ou lire un livre. Non, c'est aller sur le terrain. Ça va être tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Ça va être commencer par une étude de marché. Ça va être créer une annonce fictive pour connaître vraiment ton marché, pour voir si tu peux avoir de la demande locative. Ça va être des visites et des visites et des visites et des dizaines de visites en fait. Rencontrer des agents IMO, rencontrer des artisans, ça va être rencontrer des banquiers. Bref, l'immobilier, ça se vit sur le terrain plus que finalement derrière son ordinateur. Et ça, c'est quelque chose, je te le dis là, mais je me l'applique en fait. C'est quelque chose tous les jours. Je sais que des fois, ouais, c'est plus simple pour moi de faire de la théorie en pensant que je suis productif, mais en fait cette théorie, c'est souvent des infos que je connais déjà par cœur, mais finalement ça me rassure en me disant je suis productif, j'apprends quelque chose. Mais non, c'est le plus important, c'est quand je prends mon billet de train, que je vais aller faire 20 visites en 3 jours et que je vais rencontrer des agents et que je vais faire des offres, et c'est là que je deviens vraiment productif. Et c'est là que je rentre dans le vif du sujet. Au bout du compte, l'immobilier, c'est quelque chose qui se vit à 100%. Et j'en viens à un deuxième point, c'est-à-dire que l'action, effectivement, c'est très important, mais ça va être aussi d'aimer le sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens autour de moi qui, alors là, je parle plus de connaissances, non pas des gens que j'accompagne, parce qu'en général, ça, c'est des personnes, elles savent déjà ce qu'elles veulent, mais j'ai des gens autour de moi qui me disent c'est bien ce que tu fais, mais ça me tente, mais voilà, il y a beaucoup de mais. Ces personnes-là se donnent des objections pour ne pas passer à l'action. Pourquoi elles ne passent pas à l'action? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas motivées par l'immobilier, parce qu'elles n'ont pas de pourquoi, parce qu'elles n'ont pas de motivation assez grande pour pouvoir aller plus loin. Faut être clair, l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, je viens d'un milieu qui est à l'opposé de l'immobilier, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis et que ce soit la direction que j'avais pris dans ma vie, ça c'est vrai, mais j'y ai trouvé quelque chose, je ne l'expliquerai pas, j'y ai trouvé une passion et c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes, ça ne les intéresse pas et elles n'ont pas envie de s'intéresser à ça. C'est-à-dire que vouloir faire de l'immobilier juste pour de l'argent, ça peut marcher une fois, mais ça ne pourra pas marcher pour 2, 3, 4, 5, 6 fois parce que les personnes ne seront pas assez motivées. Investir dans l'immobilier, ça demande de faire des efforts, ça demande de répondre à des problématiques au quotidien. Ce n'est pas uniquement recevoir les loyers, tout va bien, le compte en banque il se remplit et tout est parfait. Et non, c'est plus compliqué que ça. Il y a souvent des problèmes à gérer et je me rends compte au fil des mois que vraiment ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est ça aussi qui est stimulant, c'est de se dire que on est, je sais pas, moi il y a un côté où je me sens vivant d'aller sur des projets, de régler ces problèmes, de réussir
à arranger tout le monde. J'expliquais ça à un ami dernièrement, c'est que depuis que j'investis dans l'immobilier, j'ai appris ce qu'étaient des responsabilités. Parce que finalement avant, si je voulais passer un week-end, ne parler à personne, regarder Netflix et ne rien faire, c'était possible. Aujourd'hui, des fois non, ce n'est pas possible. Si j'ai un problème avec un locataire, si j'ai un changement de locataire, si j'ai un problème dans un appartement, si j'ai un problème au niveau des travaux, peu importe. S'il se passe quelque chose, je dois prendre les choses en main. Je ne peux pas faire l'autruche et m'enfermer chez moi. Et je comprends que certaines personnes, elles n'ont pas envie de s'emmerder, excuse-moi du ton familier, mais elles n'ont pas envie de s'emmerder avec ce genre de problème. Mais par contre, les personnes qui sont motivées, alors oui, c'est tout à fait possible de gagner de l'argent avec l'immobilier, heureusement. De toute façon, ça, je n'ai pas besoin de te le dire, je pense que tu le sais déjà. Par contre, il va falloir aller chercher en toi la motivation de passer à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que tu réussiras tes investissements immobiliers, que tu réussiras à investir. Même si tu fais des erreurs, c'est comme ça. Je sais honnêtement que tous mes investissements ne sont pas parfaits, mais en tout cas, il se passe des choses parce que je mets les choses en action. C'est peut-être un peu bateau pour toi ce genre de conseil, mais je ne le répéterai jamais assez que finalement c'est un conseil essentiel pour réussir ses investissements. Voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo peut-être un peu plus sur le développement personnel t'a plu. N'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube en t'abonnant, mais aussi à télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, salut!